Hello mes petits béliers, j'espère que vous allez bien. C'est le tirage sentimental, donc le dernier tirage sentimental de l'année, donc pour décembre 2022. Alors bélier, signe ascendant, signe lunaire, signe Vénus en bélier. On va commencer. Donc si je répète, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Le message du Ho'oponopono. Je reprends mon pouvoir et ne laisse personne décider de ma vie. Lorsque nous acceptons la responsabilité des événements que nous vivons, nous pouvons agir sur eux. Nous reprenons le pouvoir sur notre existence, qui est notre bien le plus précieux. Donc là, on vous dit vraiment de reprendre confiance en vous. Et vraiment, j'ai l'impression en fait que vous devez lâcher cette dépendance affective. Parce que quand on est dans la dépendance affective, quand on ressent le manque, vous allez chercher le manque chez les autres, alors que vous devez trouver le manque qui est en vous, vous devez le combler par vous-même. C'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour tout en fait. Moi je me rappelle une fois, j'avais donné conseil à quelqu'un parce que je lui demandais, mais qu'est-ce que tu recherches chez quelqu'un? Il me disait, quelqu'un qui fait ci, qui fait ça, qui fait ci, qui fait ça. Je lui ai fait, mais est-ce que toi tu es capable de donner la même chose à l'autre? Il me dit, je suis pas prêt. Bon bah, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on vous demande vraiment de lâcher cette dépendance affective et de retrouver en fait votre plein pouvoir, votre plein potentiel et de vous aimer. Vous voyez, pour l'énergie principale sentimentale pour décembre, vous avez le soleil. Donc vous êtes capable de retrouver cette lumière en vous, cette confiance en vous. J'ai, par rapport au tirage que j'ai effectué, vous voyez, l'oracle des 7 énergies, j'ai libération volontaire. Pour le rêve du chaman, j'ai dans la main se sentir en sécurité. Carte enchantée, j'ai écouté. Et pour la sagesse des sorcières, j'ai la stabilité, le bâton. Donc quelque part, vous voyez, vous cherchez cette stabilité chez les autres alors que vous devez la trouver pour vous-même, en vous. Là, on vous demande aussi d'écouter les autres, mais de vous écouter vous aussi. Vous avez besoin de cette libération, de vous sentir en sécurité, mais c'est pas chez les autres, c'est en vous qu'il faut que vous trouviez ça en fait, cette libération et cette sécurité. D'où peut-être l'intérêt de vous écouter, peut-être de vous ancrer pour rechercher cette stabilité. Alors, pour l'oracle des miroirs, j'ai la séparation, distance, parole, travail, loi, amour, projection, étranger et chance. Alors peut-être que suite à... Peut-être que vous étiez en couple. Donc, alors pour moi, il n'y a pas de triangulaire. Hein. Pour moi, c'est le couple. Ou un ex-couple aussi, votre ex. Une relation qui s'est peut-être terminée ou qui va se terminer parce que justement, vous avez pris de la distance par rapport à un manque de communication, que ce soit de la part de l'autre, de votre autre ou de vous-même. Hein. Voilà, parce que les énergies sont interchangeables. Après, il faut arriver à se dire oui, j'ai ma part de responsabilité. Parce que oui, quand il y a une séparation, ça va dans les deux sens. Vous avez accepté certaines choses que vous ne vouliez pas. Et là, on vous demande vraiment de faire un travail sur vous-même, sur votre amour à vous, pour que vous puissiez le donner aux autres. Projection étranger et chance. C'est une chance pour vous de faire cette introspection. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous est étranger, que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Mais là, on vous dit vraiment de faire ce travail sur vous, de vous aimer, de retrouver cette lumière en vous, de travailler sur vous pour cette stabilité, cette sécurité, justement, pour pouvoir le donner aux autres. Là, pour moi, j'ai la tempête à l'envers. Donc, pour moi, c'est encore un petit peu mitigé en vous, peut-être dans votre esprit, dans votre vie actuelle. Mais vous avez la clé. Mais là, on vous dit vraiment d'analyser les signes que l'univers vous envoie. On vous dit analysez les choses. Alors, rentrez pas forcément dans tous les détails. Mais il y a certains détails qui vont dire « Ah oui, tiens, hop ». Bah ça, oui, effectivement. Ça, oui. Vous voyez, prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui résonne.
Là, vous voyez, pour moi, c'est vous mettez fin à une union et vous vous sentez perdu. Vous aviez peut-être peur de cette séparation. C'est peut-être votre autre qui s'est séparé de vous et ça vous a perturbé. Là, pour moi, vous voyez, j'ai l'impression... Alors, il y a le serpent, le renard. Ça, c'est pour les rêves enchantés de Lenormand. La trahison, le renard et l'arbre, les racines. Donc, c'est peut-être quelque chose par rapport aussi en lien avec votre famille. Alors, en lien, là, je pense plus au schéma karmique transgénérationnel. Vous voyez, les choses qui se répètent de, entre guillemets, génération en génération, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, travaillé et libéré. Vous voyez, j'ai encore les rats, là, ça vous ronge. Même par rapport à votre enfant intérieur, il y a peut-être des choses justement à travailler sur ça. Et pour moi, vous voyez, vous êtes guidé, vous avez la lumière, vous avez cette force en vous. Là, pareil, vous voyez, j'ai la trahison en d'autres decks de l'oracle des miroirs. J'ai la trahison, j'ai la santé et j'ai le voyage. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez travailler, faire un voyage avec vous-même dans votre intériorité pour comprendre certaines choses et pour travailler dessus. Donc voilà mes amis béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi personnellement il m'a bien parlé. Alors je ne suis pas bélier, je suis taureau ascendant balance, signe lunaire gémeaux et signe Vénus cancer. Donc vous voyez, rien à voir avec moi. Mais c'est vraiment des choses qui me parlent, qui impactent, puisque forcément je canalise les messages par rapport aux cartes que je tire. Je ne vais pas regarder les autres cartomanciens, enfin voilà, je vois pas l'intérêt, et encore moins si c'est pas mon signe, personnellement. Voilà. Moi, je fais en fonction des tirages que je fais, des cartes qui tombent. Donc, et je pense que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre que avant de vouloir des choses, il faut travailler sur soi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y en a, ils attendent trop de miracles, alors que le miracle, c'est eux qui peuvent le produire, qui peuvent agir dessus, en fait. Il faut provoquer le destin. Ça va pas tomber du ciel. Ça va pas se faire en un coup de baguette magique, en une journée, pas du tout. Mais en travaillant sur soi tous les jours. Ça, je le répète souvent même aux personnes que je coach. Parce que oui, je fais du coaching en développement personnel aussi, à mes collègues gratuitement, voilà, parce que j'en ressens le besoin. Et c'est des conseils que je leur donne, c'est uniquement des conseils. Donc, ils font ça une fois, deux fois, quand ça va pas. Ils travaillent sur eux uniquement que quand ça va pas, alors que non, c'est même quand ça va bien qu'il faut travailler. Parce que justement, c'est la gratitude de se dire merci pour vivre ce que je vis. Merci à l'univers que je sois heureuse. Enfin, vraiment être dans la gratitude et vraiment un travail sur soi justement pour pouvoir évoluer et avancer. C'est pas en 3 jours que ça va se faire, mais c'est en travaillant petit à petit un peu tous les jours Puis là, on vous demande aussi de respecter les autres. Comme vous vous respectez. Si vous ne vous respectez pas, vous ne pouvez pas respecter les autres. Ne demandez pas aux autres ce que vous-même n'êtes pas en mesure de donner. Et respecter les autres, voilà, enfin, c'est vraiment quelque chose de très important. Accepter les autres tels qu'ils sont, si vous voulez que vous êtes, enfin, si vous voulez que vous soyez acceptés tels que vous êtes, acceptez les autres tels qu'ils sont. Voilà mes amis béliers, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt, l'année prochaine, pour votre tirage. Voilà, bisous.